Dans l'épisode d'aujourd'hui, je réagis à une étude qui est sortie le jeudi 11 décembre 2025 d'une grande revue scientifique Lancet Psychiatry et qui explique comment est-ce qu'il faut faire pour arrêter correctement les antidépresseurs. Je prends le temps de te partager toute cette étude et de t'expliquer les recherches qui ont été faites pour t'aider toi aussi si tu souhaites arrêter ton traitement. Hey, bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Raconte-moi ta dépression, c'est le podcast dont vous avez besoin pour gérer au mieux la vôtre et celle de votre proche. Moi, c'est Manuela et je suis coach pour dépressifs et pour proches de dépressifs. Après dépression, rechute et tout ce qui va avec, j'ai décidé de faire en sorte de pouvoir apporter aux personnes qui en souffrent directement ou indirectement je dis bien tous les conseils que j'aurais aimé avoir pour mieux gérer la mienne. D'ailleurs, n'écoute surtout pas la voix de la dépression et ne pense même pas un seul instant que tu ne puisses pas t'en sortir. Vois cet épisode comme une conversation chaleureuse avec une amie qui n'a qu'une seule envie, t'aider face à ta dépression. Tu es perdu, tu ne sais plus comment faire, la dépression de ton proche commence à te dépasser, et bien toi aussi, tu es au bon endroit. Je te proposerai, cher proche, des conseils concrets pour l'entourage des dépressifs afin d'être une aide réelle et non une aide destructrice. Chaque mercredi pour les proches des dépressifs et chaque vendredi pour les dépressifs, ici, je te partage tous les conseils dont tu as besoin pour retrouver joie, motivation et savoir-faire. Alors, tu t'installes confortablement, tu prends une petite boisson chaude et un plaid, ou alors tu augmentes le son dans ta voiture et c'est parti! Bienvenue à toi dans l'épisode du jour et j'espère que tu vas bien. Nous sommes actuellement le 11 décembre 2025 et je réagis à une actualité très importante pour la santé mentale et surtout pour nous qui sommes touchés par la dépression. En effet, le grand journal, la grande revue scientifique The Lancet Psychiatry a sorti une étude sur comment arrêter correctement les antidépresseurs. The Lancet Psychiatry, j'espère que je le prononce bien, c'est une revue internationale de haut niveau. Elle fait partie de la famille The Lancet, un ensemble de journaux médicaux qui en sont reconnus mondialement. En fait, si tu veux, The Lancet, c'est un peu le Harvard des revues médicales. Cette revue publie des recherches fiables et exigeantes. Les études sont revues par des pairs, contrôlées par des experts, basées sur des méthodes solides, menées par des équipes internationales, souvent utilisées pour mettre à jour les recommandations médicales. Quand une étude de The Lancet Psychiatry sort, franchement, c'est du sérieux, c'est pas une info qui a été piochée dans un forum. La revue, elle se concentre uniquement sur la santé mentale. Elle publie des recherches sur la dépression, l'anxiété, les antidépresseurs, les troubles bipolaires, la psychothérapie, la neurobiologie, les traitements innovants. Donc quand une étude importante sur l'arrêt des antidépresseurs paraît dans cette revue, c'est logique qu'elle fasse autant de bruit. Car oui, aujourd'hui, ce jeudi 11 décembre 2025, une revue complète est sortie sur comment arrêter les antidépresseurs. Et je voulais absolument te partager cette étude. Alors, je l'ai lue, je l'ai traduite, je l'ai comprise et j'ai décidé d'en faire un épisode de podcast aujourd'hui pour toi, pour te permettre de comprendre ce qui a été compris et justement comment arrêter correctement les antidépresseurs. Parce que quand on a souffert de dépression, ou qu'on en souffre actuellement, ou qu'on arrive à la fin même de notre dépression, on passe tous par cette case « Comment j'arrête les antidépresseurs ?» Et on sait très bien que cette case, elle fait vraiment très très peur. Moi, j'aime bien dire que c'est un petit peu une histoire d'horreur. Parce que entre il faut continuer l'antidépresseur pour tenir sur le coup et être sûr que la dépression va tenir, entre le fait qu'on se retrouve avec la peur de la rechute, avec les symptômes de sevrage, tu sais, hello, vertige, nausée, insomnie, le médecin qui n'explique absolument rien, c'est vraiment un parcours du combattant. Et aujourd'hui, cette nouvelle étude de ce très sérieux Lancet Psychiatry met en lumière tout ça. Elle montre que oui, un arrêt d'un antidépresseur peut se faire en toute sécurité et sans exploser ton moral, sans te condamner à la rechute. Bien sûr, pas en coupant tout d'un coup, ça, on oublie ça, mais avec une méthode douce, progressive et vraiment respectueuse de ton cerveau.
Si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que je sais que peut-être tu te poses la question sur l'arrêt des antidépresseurs et que tu aimerais bien savoir comment bien faire. Et si je t'en parle également, c'est que je trouve qu'on devrait bien plus vulgariser toutes ces informations qui sont très intéressantes sur la santé mentale et qui sont publiques. Alors là, c'est vrai que c'est en anglais, je ne sais pas si ce sera traduit en français. On a quelques articles actuellement qui en parlent comme l'Express ou France 24, mais ils font un petit condensé de l'étude et ils partagent pas beaucoup de choses. Alors, ta Manu, elle a décidé de te partager tout ça parce qu'elle veut te montrer qu'un un point très important, tu peux réussir à arrêter correctement tes antidépresseurs. Je sais, ça fait peur et j'aurais tellement aimé avoir les infos de cette étude bien avant que moi j'arrête mon traitement. Ça m'aurait permis d'éviter beaucoup de choses. Alors du coup, on va prendre le temps dans l'épisode du jour de voir ce que révèle cette étude, ce que tu dois comprendre avant d'envisager ton arrêt et les étapes concrètes pour arrêter correctement et sans danger. Dans les notes de cet épisode, je te mets le lien pour aller lire l'étude complète. Elle est disponible sur thelancetpsychiatry.com, un truc comme ça. Je te mets le lien, c'est dans les notes de cet épisode. Alors, je veux faire un gros disclaimer dès ce début d'épisode de podcast. Quand on parle d'arrêt d'antidépresseurs dans cette étude, on parle de personnes qui sont en capacité de l'arrêter. Quand je dis en capacité, ça veut dire que c'est pas des gens qui ont commencé l'antidépresseur et qui ont trouvé que ça ne marchait pas, que c'était nul, ou des gens qui ne sont pas encore en souffrance de leur dépression. On parle de personnes qui arrivent vers la fin de la maladie, que du coup ils vont beaucoup mieux et que la question se pose d'arrêter l'antidépresseur. Vraiment, le but, c'est pas d'avoir un épisode et l'étude, elle est pas là pour ça, pour dire, voilà, on arrête les antidépresseurs, ça ne sert à rien. L'étude montre que les antidépresseurs ont une efficacité sur la dépression. Elle est basée sur comment est-ce qu'on arrête des antidépresseurs quand les personnes sont dans un état psychologique, dans un état d'évolution thérapeutique pour l'arrêter. Alors, pour commencer, on va faire l'analyse de l'étude de Lancet Psychiatry. Alors, pour commencer, l'étude est l'une des plus grandes analyses jamais faites sur l'arrêt des antidépresseurs. C'est la plus grande analyse à ce jour avec plus de 17 000 patients. Et franchement, elle remet les pendules à l'heure. En fait, cette étude, elle montre que l'arrêt d'antidépresseurs n'augmente pas le risque de rechute si et seulement si, l'arrêt est fait lentement et avec un soutien psychologique. Autrement dit, ce n'est pas l'arrêt qui pose problème, c'est la manière dont on l'arrête. Ce qui m'a forcément marqué dans cette étude, c'est que l'arrêt brutal ou trop rapide multiplie les risques. Et je sais que beaucoup d'entre nous ont découvert ceci à leurs dépens. Ainsi, tu passes de ça va à peu près à je suis en train de pleurer devant une pub Nutella. En fait, là, c'est bon, je vais réussir à dormir. Là, j'y arrive pas, j'ai la nausée, il n'y a rien qui passe. Et tu comprends même pas ce qui t'arrive. Si l'étude, elle a comparé différentes stratégies d'arrêt chez les personnes. Et voici un petit peu ce qui a été exprimé. En premier, un arrêt net, c'est un fort risque de rechute. En fait, l'étude montre que lorsqu'on interrompt un antidépresseur du jour au lendemain, le cerveau n'a pas le temps de s'adapter à l'absence de médicaments. Ainsi, résultat, les symptômes reviennent vite, l'humeur chute et la probabilité de rechute est nettement plus élevée que toutes les autres méthodes. Ainsi, l'arrêt net, c'est la pire stratégie d'arrêt. Alors, même si on a tous essayé, c'est vraiment pas celle-ci qu'il faut faire et qu'on recommande. Deuxième point, on a compris un autre truc. L'arrêt entre 2 et 3 semaines est encore trop rapide pour la majorité des gens. En fait, les essais ont testé des diminutions sur moins de 4 semaines, et même si ce n'est pas un arrêt brutal, c'est encore trop rapide pour la plupart des cerveaux. L'étude montre que ce type de sevrage entraîne plus de symptômes, augmente le risque de rechute par rapport à un arrêt long, reste insuffisant pour stabiliser le système nerveux. En gros, c'est trop rapide et ça suffit pas. Et troisièmement, on a essayé un arrêt progressif long. Et c'est résultats quasi identiques à continuer le traitement. Et ça, c'est la plus grande découverte rassurante. En fait, quand l'arrêt se fait lentement, sur plus de 4 semaines, et souvent bien plus que ça en pratique,
Le taux de rechute est quasiment le même chez les personnes qui restent sous traitement. Le cerveau a le temps de s'adapter progressivement et la transition se fait sans choc. Donc, arrêter n'est pas dangereux si on le fait lentement. En fait, ce que cette étude, elle essaye vraiment de nous faire comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui partaient du principe qu'il fallait garder le traitement pour éviter les rechutes. Et là, en fait, ce que cette étude elle nous explique, c'est que là, justement, un arrêt progressif long, c'est identique à continuer le traitement. Mais l'étude va encore plus loin et nous explique ce qu'il faut vraiment faire pour un arrêt incroyable. Et là, c'est le 4e point. Elle nous explique que l'arrêt avec le soutien psychologique est la meilleure protection. Elle explique que le groupe qui a obtenu le meilleur résultat de toute l'étude, c'est le groupe qui avait un arrêt long avec un soutien psychologique. Ce groupe a donc obtenu les meilleurs résultats de l'étude, moins de rechutes, meilleure stabilité émotionnelle et meilleure tolérance au sevrage. Ainsi, l'étude, voilà ce qu'elle nous dit, avec un arrêt lent et un soutien psychologique, la protection est maximale. C'est ça la combinaison gagnante pour arrêter correctement un antidépresseur. Et c'est là où c'est vraiment incroyable, quoi. Ça nous permet vraiment de comprendre bien mieux plus de choses et de comprendre sincèrement comment est-ce que le corps fonctionne et que l'on ne peut pas dissocier la médecine de la psychologie quand il s'agit de dépression. En continuant sur cette étude, il y a un point que j'ai beaucoup arrêté. Quand on arrête un antidépresseur, le cerveau doit se réadapter. Et pendant cette réadaptation, on peut ressentir des vertiges, de l'irritabilité, une humeur instable, des nausées, des insomnies, des pensées qui tournent, des coups de blues. C'est ce qu'on appelle faire partie des symptômes du sevrage. Et ce qui était très intéressant, c'est que ce n'est pas la dépression qui revient, c'est ton cerveau qui cherche un équilibre. Et en fait, ce qui était souvent intéressant, c'est que ce que l'étude révèle, c'est que pendant longtemps, ces symptômes n'étaient même pas mesurés dans les autres études que l'on a sur les antidépresseurs. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Dès qu'un patient se sentait mal après avoir arrêté son antidépresseur, les chercheurs classaient ça comme une rechute. Alors qu'en réalité, pour beaucoup de personnes, c'était pas une rechute, c'était le sevrage, c'est-à-dire une réaction normale et temporaire du cerveau au changement de dose. Voici ce que l'étude Lancet dit clairement. Nous avons surestimé les rechutes à cause des manques de mesures sur le sevrage. Beaucoup de rechutes étaient probablement du sevrage mal identifié. Pourquoi est-ce que c'est important tout ça ? Parce qu'en fait, ça change tout. Parce que tu peux croire que tu rechutes, alors qu'en fait, tu es en train de vivre un moment de transition normale. Personnellement, ça m'est déjà arrivé quand je me suis retrouvée à arrêter des antidépresseurs. Et je me souviens d'une conversation, alors c'est très personnel, j'arrête un traitement et je vois que je suis pas bien. Et tout de suite, on me dit, voilà, Manuela, vous rechutez. Et là, quand on voit cette étude, on se dit qu'en fait, c'était sûrement tout simplement du sevrage. Et que là, c'est pour ça qu'il faut l'accompagnement psychologique, un accompagnement plus précis pour être sûr de bien voir ce qui nous arrive. Ainsi, c'est intéressant parce que tu peux penser que t'es pas capable d'arrêter, que tu vas retomber en dépression ou que tu dois reprendre ton antidépresseur, alors que non, ton cerveau, il a juste besoin de douceur. Alors, le message de l'étude, il est clair. Arrêter n'est pas le problème, arrêter trop vite, si. Et surtout, il ne faut plus confondre sevrage et rechute. Et bien sûr, tout ça est adressé aux médecins et aux psychiatres. Franchement, ça change absolument toute la donne et ça nous permet d'avoir une compréhension complètement différente sur beaucoup de choses. Pour continuer encore sur ce que l'étude nous dit, l'étude nous a quand même indiqué qu'elle a suivi les patients pendant 10 mois après l'arrêt. Ça veut dire que les chercheurs savent assez bien ce qui se passe la première année après le sevrage.
Et donc, dans cette période, voilà ce qu'ils ont trouvé. Un arrêt bien fait n'augmente pas le risque des rechutes avec un psychologue. Mais ils le disent dans leurs documents, et il faut le dire, il manque encore des infos sur la suite. Comme l'étude n'ont pas suivi les patients pendant plusieurs années, on ne sait pas encore avec certitude ce que deviennent les personnes 2 ans après, si le positif se maintient sur le toujours, etc. En gros, l'arrêt fonctionne bien, mais la science doit encore étudier sur le long terme pour être 100% certaine. En gros, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire qu'ils ont étudié sur une année sur l'arrêt, donc voilà ce qui peut se passer sur une année. Ça fonctionne bien sur un arrêt de 10 mois avec l'aide d'un psychologue, Mazel Tov. Mais ce qui veut dire aussi pour les personnes, ce qu'ils expliquent, c'est que ça veut dire qu'il faudra quand même continuer à être suivi, à être écouté, à être traité avec bienveillance par un psychologue. Et ça, c'est super intéressant parce que on sait très bien que dans la dépression, il y a des choses qui peuvent venir de partout, de notre quotidien, de notre passé ou des problématiques que l'on rencontre qui peuvent arriver plus tard. Voilà pourquoi le soutien psychologique, quand on a déjà vécu une dépression, c'est pas parce que on continue un soutien psychologique que ça veut dire qu'on est faible, ou ça veut dire qu'on n'a pas dépassé la dépression. C'est une invitation à être tout simplement à prendre soin de soi, à ne pas se mettre trop de côté et à prendre soin de sa santé mentale toujours sur le long terme. C'est-à-dire que c'est bien, moi je trouve en tout cas de temps en temps, d'avoir un suivi pour être sûr que tout va bien après l'arrêt, euh, on va dire, des antidépresseurs. Alors, ce que l'étude va changer pour la pratique médicale, eh bien, avec cette étude, on comprend surtout que tu n'es pas le problème, mais c'est la façon dont on t'a accompagné jusqu'à là qui doit évoluer. D'abord, l'étude, elle explique que les sevrages proposés par les médecins sont souvent bien trop rapides. Donc souvent, tu te retrouves en baisse en quelques semaines d'un traitement pris pendant des années et c'est ton cerveau qui trinte. Donc l'étude montre que les médecins se doivent de faire en sorte que les arrêts soient plus lents et que les plans soient plus personnalisés. Ensuite, c'est important pour les médecins d'apprendre à mieux distinguer la rechute et le sevrage, parce que jusqu'ici, dès que tu n'allais pas bien, on parlait de rechute, alors que parfois c'était ton système nerveux qui réagissait au changement de la dose. Donc, on t'a parfois fait croire que tu avais encore besoin de traitement, alors que c'était surtout le rythme de l'arrêt qui posait souci. Donc, c'est important de pouvoir bien discuter avec le médecin. Ainsi, l'étude insiste sur le manque d'accompagnement psychologique. On a un gros problème en France. Moi, je trouve en tout cas en France, les médecins généralistes donnent énormément d'antidépresseurs. Et le problème qu'on a avec un médecin généraliste, c'est qu'on ne reprend pas un rendez-vous avec ce genre de personnes. Ainsi, ils suivent à distance la prise de traitement. Il y a pas forcément on ne parle pas beaucoup. Les séances chez le médecin sont assez courtes, hein. Le médecin généraliste, il peut nous garder quelque temps, mais il a toute une patientèle qui l'attend. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est qu'il est temps que certaines choses changent. Et ce que j'ai beaucoup aimé, et je l'ai déjà redit et je le redirai tout le long de cet épisode, cette étude met en lien qu'il faut vraiment associer la médecine à la psychologie et qu'il est temps de revoir vraiment les choses, quoi. Franchement, l'étude invite à revoir les recommandations officielles. Hein, elle pousse vraiment à ce que les sevrages soient plus progressifs. Elle encourage à un vrai suivi. Elle rappelle que la décision d'arrêter doit être régulièrement discutée et qu'elle ne doit pas vraiment être subie. Et que surtout les pratiques doivent apprendre à s'adapter. Maintenant que tu as compris toute cette étude, qu'est-ce que tu peux faire si tu souhaites arrêter ton antidépresseur? Eh bien, si tu souhaites arrêter ton antidépresseur, il faut que tu commences par en parler à ton médecin. C'est vraiment la première étape essentielle. Et je sais que c'est pas simple et que tu demandes un avis, que tu expliques ton souhait et que du coup, c'est là où il faut discuter. C'est intéressant de pouvoir imprimer l'étude et de la partager au médecin. Hein, j'ai mis le lien, etc. et d'en parler. L'un des problèmes que moi je rencontre quand je vois un de mes clients qui veut arrêter l'antidépresseur et qui a un médecin traitant, moi je trouve que le médecin n'a pas assez de disponibilité, il faut donc chercher un psychiatre. Alors je sais, trouver un psychiatre aujourd'hui en France, c'est la croix et la bannière. C'est une médecine, une spécialité qui n'est plus du tout prisée, c'est très compliqué, parfois on doit attendre plusieurs semaines, mais ça en vaut la peine.
Quand même, l'étude, elle a montré que l'arrêt des antidépresseurs, c'est progressif et ça doit être long. Ça ne peut pas s'arrêter brutalement parce que il faut prendre du temps. Donc, prendre le temps de trouver un professionnel qui te suivra régulièrement, ça pourra vraiment t'aider. Et ce que moi je conseille, c'est vraiment de parler de tout et des symptômes de sevrage, de pas avoir peur de les exprimer. C'est bien de pouvoir aussi dire ce que l'on a, comment est-ce qu'on ressent les choses, qu'est-ce qui se passe pour nous, et d'en parler. Quelquefois, on a l'impression que le psychiatre n'est pas vraiment la personne qui peut entendre les difficultés que l'on rencontre. Voilà pourquoi l'étude parle d'une thérapie. En France, quand on a beaucoup d'antidépresseurs donnés par les médecins, on n'a pas beaucoup d'accompagnement psychologique. Je sais, c'est un coût. Je sais que c'est un coût. Moi, je sais que personnellement, pendant très longtemps, je n'ai pas pu me payer un psychologue, mais avec le recul, je me dis qu'en fait, j'aurais dû faire un investissement, demander de l'aide à droite à gauche et mettre en place l'accompagnement. Et ce que je vois même des fois avec les clients que j'accompagne en arrêt, parce que j'ai des clients que j'accompagne en arrêt de traitement, quelquefois l'accompagnement c'est une fois par mois ou une fois toutes les 2 semaines, mais c'est en fonction vraiment de la situation. Mais il faut quand même avoir un suivi. C'est un coût, c'est vrai, et aujourd'hui en France, on a la possibilité de pouvoir avoir des situations qui peuvent nous aider. On a les CMP, hein, où il peut y avoir un psychologue qui peut nous aider, et il y a aussi mon parcours psy. Alors ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que mon parcours psy, c'est 12 séances, je crois, qui sont remboursées par la sécurité sociale, et je pense que c'est un point qui peut être super intéressant si on veut tout simplement s'arrêter. Même si financièrement c'est compliqué, qu'on n'en a pas forcément les moyens, le parcours psy, ça peut vraiment aider. Et l'étude montre que la thérapie réduit les rechutes parce que d'une certaine manière, la thérapie, elle apprend à fonctionner sans la dépression, elle apprend à changer la manière de voir les pensées, elle apprend à changer la manière dont on voit notre vie, elle apprend pas mal de choses. Tu sais, tu peux choisir une TCC, la thérapie comportementale et cognitive, ou l'ACT, la thérapie sur l'acceptation. C'est une thérapie que moi j'adore parce qu'elle permet de remettre un sens à notre souffrance, à ce qu'on a vu, ou des approches plus douces, l'hypnothérapie, etc. Mais ce qui compte, c'est d'être accompagné. Et peut-être que financièrement, tu n'as peut-être pas envie de débourser des sous, mais c'est un investissement pour toi. Et si tu veux savoir comment moi j'aide personnellement les gens qui arrêtent leur antidépresseur, eh ben tu peux réserver un appel découverte avec moi. On peut faire le point ensemble sur ta situation, tes peurs, ton rythme, et moi je peux t'expliquer dans cet appel comment je t'accompagne, et si ça match, eh ben on travaille tous les deux ensemble. Tu peux réserver un appel découverte avec moi, tu ne me dérangeras jamais. Le lien pour réserver un appel découverte est dans les notes de cet épisode. Tu choisis tout simplement un moment à ta disposition, c'est sur Zoom, t'as pas à te déplacer, tu peux le faire tranquillement depuis ton téléphone et pouvoir en fait avoir un accompagnement face à ta dépression. Mais s'il y a un message que j'aime beaucoup partager et que j'ai dû me partager à moi, quand moi j'ai dû arrêter mon traitement, j'ai dû me disputer parce qu'un jour, tu vois, j'ai fait le pas bien d'arrêter du jour au lendemain le traitement. Je l'ai fait de colère. De colère, j'ai arrêté mon traitement, j'en avais marre, la prise de poids, les trucs, j'ai tout arrêté. Symptôme de sevrage. Mais ce qui a été super intéressant, c'est que je me suis rendu compte que j'étais allée trop vite, mais surtout que j'avais pas pris soin de moi. Et que quand quelqu'un, par exemple, se casse la jambe, et que du coup, pendant un certain temps, elle a un plâtre, et puis du coup, elle utilise des béquilles, puis à un moment donné, on lui met quand même une petite attelle. En fait, c'est un peu pareil. Quand on veut arrêter un traitement, il faut y aller tout doucement. Ainsi, il faut que tu prépares ton arrêt. C'est pas une course. Tu crées une équipe autour de toi. Tu cherches du soutien. Tu construis ton filet de sécurité. Parce que l'arrêt, tu le réussis progressivement si tu es bien entouré. Et ce sera ça qui est le plus important. Si tu es entouré, tu réussis ton arrêt avant même d'avoir commencé à baisser la dose. Et c'est ça qui fait que tu vas pouvoir y arriver. Vraiment, je trouve que cette étude est incroyable.
Je remercie mon doudou qui, m'a, envoyé l'étude dans la journée et quand je l'ai vue, j'ai dit: «Il faut que j'en fasse un épisode de podcast». C'était vraiment incroyable, je l'ai cherché partout, j'ai lu le truc, j'ai tout lu en long et en large et en travers, en anglais. J'ai lu en anglais, les gars. C'était, un truc de fou et je me suis dit que c'était important que sur le podcast, je vous partage toujours ce qui est sorti parce que la connaissance, c'est la clé. C'est la clé qui nous permet, nous qui souffrons de dépression, nous qui voulons nous en sortir, de ne pas souffrir parce qu'on arrête nos antidépresseurs. Donc cette étude, sache que tous les médecins vont la lire, que les psychiatres vont la lire, que ça va apparaître partout. Là actuellement, au moment où j'enregistre l'épisode de podcast, on est le jeudi 11 décembre, c'est sorti aujourd'hui, c'est sorti ce matin. Et en fait, progressivement, ça va arriver partout et tu pourras même le partager à tes médecins et vraiment, ça va vraiment beaucoup aider. On a vu beaucoup de choses dans l'épisode de podcast aujourd'hui, n'est-ce pas? C'était pas facile, hein. Ah là là, c'était un épisode qui est pour moi incroyable de surfer sur l'actualité. C'est un truc de fou. Alors oui, je sais, l'arrêt d'antidépresseurs, ça fait peur, surtout quand on craint la rechute et les syndromes de sevrage. Je sais ce que tu ressens parce que je suis passée par là. Et on pensait que c'était un parcours du combattant, mais aujourd'hui, avec la grande étude de Lancet Psychiatry, ça apporte enfin de la clarté. Elle montre qu'un arrêt peut être sûr si tu avances lentement avec un accompagnement psychologique, tout simplement. J'ai bien aimé que l'étude mette en avant que beaucoup de rechutes étaient en réalité du sevrage mal identifié. Et ça, c'est super top parce que ça rassure. Ça rassure qu'on ait l'impression qu'on est un petit peu cassé, alors qu'en fait, c'est normal. Notre cerveau a besoin aussi d'apprendre à fonctionner à gérer le manque et que il faut prendre du temps pour réussir à retrouver l'équilibre. Tu veux arrêter tes antidépresseurs? Mon meilleur conseil, c'est d'en parler d'abord à ton médecin et à ton psychiatre pour préparer un arrêt en douceur. Et si tu veux être accompagné, sache que je suis à ta disposition et que je suis vraiment là pour t'aider et prendre soin de toi. J'espère sincèrement que l'épisode d'aujourd'hui t'aura plu, que l'analyse de cette étude sera vraiment très intéressante. Ça te permettra sincèrement de prendre bien soin de toi et de voir comment est-ce qu'aujourd'hui la science évolue sur la santé mentale, qu'on continue à faire des découvertes et qu'on voit comment est-ce qu'on peut arrêter un antidépresseur. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode de podcast jusqu'au bout et moi je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!